Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Inquiétude pour le secteur du bâtiment qui, après l'embellie des années 2016-2017, marque le pas. On en parle dans un instant avec Samuel Minot, le président du syndicat BTP Rhône et Métropole. Au sommaire de ce magazine également, un nouveau centre de recherche et développement pour Elkem Silicone à Saint-Fond, la présentation de la navette autonome MIA à l'occasion de Polytech, un 4e magasin King Jouet à Lyon, l'immeuble Convergence dans les anciennes prisons qui sera bientôt complet, Capelli Store qui ouvre son premier Capelli Store. Enfin, l'info, Flash Info, concerne le partenariat entre la région et LinkedIn. Bonne nouvelle pour la vallée de la chimie. Après Solvay, c'est maintenant Elkem Silicone qui annonce un nouveau centre de recherche et développement européen à Saint-Fond, tourné vers des solutions innovantes, qui emploiera 130 personnes au total. Quelques 25 millions d'euros vont être investis dans ce bâtiment de 6 000 m² qui sera opérationnel fin 2020, après un début des travaux au printemps 2019. C'était en marge du salon Polytech la semaine dernière, la présentation d'une belle navette autonome baptisée MIA qui aura vocation à relier Meyzieux à Jonnage, un projet qui associe la société Berthollet et le Citral. Explication. Donc au niveau des capteurs, on va retrouver sur l'avant 2 capteurs LIDAR qu'on va également retrouver au niveau du toit. Également une caméra vidéo, puisqu'il est important qu'il puisse y avoir d'autres systèmes de sécurité. Présentée au salon Polytech à Eurexpo, la navette autonome électrique MIA va bientôt être testée en conditions réelles sur route. Elle desservira une zone industrielle entre Meyzieux et Jonnage à partir du terminus du tramway T3, soit 6 arrêts, un service gratuit tous les jours de la semaine en partenariat avec le Citral, très intéressé par ce type d'expérience. Ce genre de navette autonome permet de répondre à la gestion du dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'on connecte à un mode lourd, un tramway en l'occurrence, et puis ça permet d'infuser sur une zone d'activité. Et l'avantage, c'est que c'est porté par un groupe d'industriels en lien avec le Citral et la métropole, et que c'est une solution aussi écologique puisqu'on est sur de la navette électrique. Pour l'instant, un opérateur doit obligatoirement être présent à bord de la navette autonome. Il faut aussi réaliser certains aménagements sur son parcours. Ça consiste à aménager des carrefours. La navette va emprunter 2 carrefours en pleine circulation. Et pour le coup, vous avez une communication à instituer entre la navette et le carrefour pour rendre le carrefour et les feux intelligents pour justement que cette navette-là s'inscrive en toute fluidité dans le trafic et surtout en toute sécurité. La navette autonome entrera en service à Meyzieux à partir de début 2019 pour une expérimentation de 2 ans. Et une grande enseigne de plus pour le quartier Grollet-Carnot République. King Jouet va investir 800 m² en presqu'île avec une ouverture annoncée au printemps 2019. Après le Hard Rock Café, Sostengren, Decathlon City, King Jouet vient compléter la palette. King Jouet possède déjà des magasins dans le 4e et le 6e arrondissement, ainsi qu'un magasin à Caluire-et-Cuire. Le bâtiment Convergence, bientôt complet à la Confluence, sur le site des anciennes prisons. Ce bâtiment de 10 500 m² regroupe d'ores et déjà 15 entreprises, dont la Banque Palatine, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Wacker Chimie, Orange Cyberdéfense et l'INPI, employant en tout 200 personnes. Reste 2 500 m² à louer. Immobilier, Capelli ouvre son premier Capelli Store à Villeurbanne qui mettra les nouvelles technologies à l'honneur avec 40 m² de vitrines. Capelli qui se dote aussi d'un nouveau siège administratif au 58 avenue Foch dans le 6e arrondissement, dans l'ancien siège de la Chambre de métier, avec là aussi un nouveau Capelli Store à venir. Enfin, l'info Flash Info, c'est l'alliance passée entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et le réseau social professionnel LinkedIn, avec pour but de dynamiser les recrutements et de favoriser l'emploi en accélérant la démarche du recrutement via des outils digitaux auprès des chefs d'entreprise, des actifs et des demandeurs d'emploi. Et on retrouve à présent notre invité, Samuel Minot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de BTP Rhône et Métropole, le syndicat professionnel du bâtiment, donc dans ce département et cette grande métropole lyonnaise. Un secteur puissant. Quel est le poids économique du secteur ? Alors, les entreprises du bâtiment et des travaux publics du département du Rhône représentent environ 45 000 salariés. C'est un poids économique environ de 10% de l'activité de notre territoire.
Voilà, si on raisonne nombre total d'entreprises et chiffre d'affaires aussi Alors le nombre d'entreprises, en tout cas adhérentes à notre syndicat professionnel, c'est environ 800 entreprises adhérentes et qui représentent 70% de cet effectif global dans le bâtiment et les travaux publics. qui vont des petites aux grandes? Qui vont de l'entreprise artisanale jusqu'aux grands groupes qui sont bien entendu présents à nos côtés. Voilà, alors j'évoquais donc après cette embellie des années 2016-2017, vous ressentez un tassement en 2018, notamment sur le logement? Oui, alors je crois que le logement, et le logement neuf particulièrement, a toujours drainé beaucoup d'activités et qui est une locomotive pour nos activités du bâtiment. 2016 et 2017, ce sont 2 années qui ont connu énormément de commercialisation de logements neufs, aidés par des dispositifs fiscaux, des incitations fiscales très puissantes. C'est le Pinel et le PTZ qui étaient éligibles à l'ensemble du territoire. Nous sommes maintenant en 2018 en pleine année de production, donc c'est une activité très forte pour nos entreprises. Et le recalibrage des zones et des dispositifs fiscaux font que ces ventes se ralentissent déjà en 2018 et qu'on attend déjà pour 2019 un ralentissement de nos activités dans les entreprises du bâtiment. Oui, parce que clairement, donc, le fait que le PTZ, un prêt à taux zéro, soit supprimé dans certaines zones, que l'APL ait été rogné, l'APL accession également, ça a des impacts immédiats. Oui, très fort. Je crois que le logement neuf a toujours été aidé par des dispositifs incitatifs et que nous avons subi un recalibrage des zones puisque ces aides, ces dispositifs sont maintenant uniquement dédiés aux zones tendues, aux zones A, B1 pour ceux qui connaissent ce mappage de zones. Et donc les territoires écartés, ce qui est moins tendu en termes de logement, eh bien, ne bénéficient plus de ces zones, de ces dispositifs. Et bien entendu, eh bien, là aussi, dans ces territoires, on construisait hier. C'est plus difficile pour les primo-accédants, c'est plus difficile pour les investisseurs privés de se positionner sur ces territoires. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la grosse métropolisation de Lyon tire les investisseurs et que les territoires sont un petit peu oubliés dans cette redistribution de la construction. Alors on sait qu'il y a des besoins énormes en logement. Hein. On a entendu le manifeste présenté par Alila, mais également Nexity qui a lancé un appel pour la construction de beaucoup plus de logements. Qu'est-ce qui fait que ça freine du côté du gouvernement? Alors, on a toujours ce chiffre en tête, tout le monde l'a, de la Fondation Abbé Pierre au gouvernement, le nombre de 500 000 logements a toujours été une référence pour tout le monde. On en a produit... 500 000 logements par an. Hein. Par an et sur le territoire, l'ensemble du territoire national. On va atteindre les 450 000 cette année, on va redescendre à 400, 420 000 l'année prochaine. Il y a toujours eu, ça a toujours été porté par une vraie politique incitative du logement. Cette irrégularité dans la politique du logement crée des fractures dans notre production. C'est très contraignant pour nos entreprises parce que nous avons besoin de régularité et de visibilité, tant fiscale qu'en termes d'activité économique pour investir, pour former et pour se préparer à ces périodes. Et comme d'habitude, on a un grand yo-yo dans nos activités. C'est assez compliqué pour nos entreprises. Alors, votre autre inquiétude, c'est par rapport à la révision des PLUH, un plan local d'urbanisme et de l'habitat, qui tarde à venir, hein, qui devait intervenir en 2017, 2018, et puis c'est toujours pas... Et donc là, la balle est dans le camp des collectivités locales, clairement. Et oui, c'est vrai que pour construire, la genèse est très longue. Ça se situe entre 16, 24 ou 36 mois pour construire. Il faut qu'on respecte des règles techniques, il faut qu'on respecte des budgets, et puis il faut qu'on respecte aussi le plan local d'urbanisme, ce qu'on a le droit de construire. Ce PLU, ce plan local d'urbanisme devient PLUH. Ce travail a été mené par la métropole de Lyon depuis beaucoup d'années. On y a participé, il y a des enquêtes publiques qui ont été menées. Et puis cette signature, cette ratification, cette validation de ce PLUH tarde. Et bien maintenant, pour instruire un permis, est-ce qu'on est PLU, est-ce qu'on est PLUH? On ne sait plus, les élus ne savent plus. Et grosso modo, il y a une grande latence dans ce processus et les projets tardent à sortir. Voilà, donc projets qui tardent à sortir, des chantiers qui ne démarrent pas, donc de l'inquiétude forcément pour 2019-2020. Eh bien oui, puisque là, ça se retranscrit dans un chiffre qui nous permet de nous programmer dans les années futures d'activité, puisque les permis de construire accordés ces 12 derniers mois sur le territoire du Rhône sont en ralentissement de 19% à fin novembre. Donc ces 19% de manque de logements qui n'ont pas été accordés en permis de construire auront forcément des effets dans les ouvertures de chantier. Cette activité donc, que je vous citais de l'ordre de 20% va se retrouver inévitablement dans l'activité de nos entreprises dans les 12-18 mois qui arrivent. Et l'inquiétude aussi peut-être des prix qui augmentent, qui flambent et...
Oui, alors les gens qui ont de plus en plus de mal à acheter ou à se loger, tout simplement. Oui, alors là, il y a un sujet, notamment sur la métropole de Lyon, où on s'aperçoit que pour acheter un logement, les prix flambent. C'est normal. On bénéficie d'une métropole extrêmement active économiquement. C'est un atout pour notre territoire. C'est très bien. Ceci dit, les Lyonnais ont de plus en plus de mal à acheter à Lyon. C'est presque plus les Lyonnais qui achètent dans le centre de Lyon. Donc, il va falloir que dans notre territoire, on ait une politique de maîtrise du foncier, une maîtrise du logement, parce qu'il faut qu'on puisse continuer à permettre aux Lyonnais d'acheter sur notre territoire. C'est peut-être un petit peu ce qui fait défaut aujourd'hui. Malgré des travaux qui sont faits sur la maîtrise des coûts de construction, aujourd'hui, le foncier représente plus de la moitié et parfois 60 ou 65% du coût d'une opération, alors qu'il y a quelques années, c'était à 30 ou 35%. Donc on s'aperçoit que la maîtrise foncière a un impact très très fort. Et puis ce qui vous inquiète, c'est le renchérissement des coûts de fabrication qui a un impact aussi sur les marges des entreprises. Oui, alors ça c'est un sujet d'inquiétude. On est en pleine activité, on devrait tous avoir le sourire dans les entreprises du bâtiment. Et ceci dit, on s'aperçoit qu'il y a une courbe, un croisement de courbes parce que les coûts de revient augmentent très vite. Coût des matériaux qui augmente très vite quand une activité économique reprend. Le coût de la masse salariale, on a une activité de main-d'œuvre, on met en œuvre des matériaux de construction. Ces deux phénomènes, ces 12 derniers mois, ont provoqué un coût de revient des entreprises du bâtiment d'environ 2,5%. Nos prix de vente n'ont évolué sur cette même période de 12 mois que de 1,5%. On constate donc sur ces 12 derniers mois que les entreprises ont encore sacrifié 1% de marge. Et ça, c'est effectivement un problème aussi de nos entreprises. Et puis, c'est aussi le coût de la transition énergétique pour vous, avec les nouvelles normes également qui pèsent sur les entreprises? Oui, alors je crois qu'entre la zone de faible émission que nous allons subir pour l'accessibilité de nos véhicules sur les chantiers, on parlait du gasoil non routier qui devait être taxé, retaxé, où on sent bien qu'il y a une pression économique, mais écologique aussi sur nos constructions, sur nos déplacements, sur notre façon de produire. Là aussi, ça nous contraint à réfléchir et à apporter de nouvelles solutions, mais en tout cas qui réenchérissent effectivement les coûts de construction. Un mot sur la situation dans les travaux publics, les TP. Là aussi, des chantiers qui ne se font pas. On pense à la 45, bien sûr, Lyon-Turin qui traîne. Oui, alors on sait que l'activité des travaux publics est souvent portée par des grands projets d'infrastructure. Je crois que la métropole, ces 20 dernières années, a porté beaucoup de projets d'infrastructure. Ces grands projets ont été purgés. La 45 ne s'est pas fait. On parle de l'anneau des sciences, le contournement ouest de Lyon, eh bien, est dans les cartons depuis beaucoup d'années, mais ne sort pas, effectivement. Et donc, du coup, qu'est-ce que va être la politique de l'infrastructure dans notre grande métropole et à plus grand échelon dans le territoire du Rhône? Ça, c'est des vraies inquiétudes et des inquiétudes, en tout cas des manques de visibilité pour nos entreprises de travaux publics. Un mot pour finir sur le mouvement des Gilets jaunes. Inquiétude aussi pour vous sur l'activité de vos entreprises? Oui, alors on a été relativement peu touchés aujourd'hui par cette activité, même si on sent qu'il y a une pression sociale. Plus oui, les commerçants. Oui, c'est l'activité peut-être plus locale qui est impactée, même si on a sur certains chantiers difficiles d'accessibilité pour nos toupis béton, pour la livraison de nos matériaux. Ça a aujourd'hui encore peu touché notre activité sur les chantiers. Ceci dit, on comprend cette inquiétude, cette pression fiscale que ressent le Français à travers cette action des Gilets jaunes. Cette pression fiscale, on l'a aussi dans nos entreprises. Bien entendu, on l'exprime différemment, mais on comprend cette grogne qui existe et qui existe de manière permanente depuis quelques semaines. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Samuel Minot, d'être venu dans Lyon Décideur. On se retrouve jeudi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur.